suite de l'histoire du preux chevalier, de Dame Châtelaine, du forgeron et de la ceinture de chasteté. Le chevalier est très satisfait d'avoir récupéré, tout de suite, une clé pour ouvrir la ceinture de chasteté de son épouse. En cheminant vers son château, il pense au temps qu'il a perdu, pendant toutes ces années passées, à guerroyer contre les infidèles Sarrasins. Il était tellement perdu dans ses pensées qu'il fut surpris d'être déjà arrivé à la porte du château. En regardant par la fenêtre, son épouse fut surprise de voir que son mari était revenu des croisades. Précipitamment, elle courut vers un placard où la ceinture de chasteté était entreposée. Elle s'isola, pour la remettre là où elle aurait dû être depuis le départ du chevalier pour les croisades. Quand elle l'enfila, on entendit un bref déclic de la fermeture. Le chevalier frappa fortement contre la porte, qui s'ouvrit, il pénétra dans la cour du château, en jetant un regard circulaire. Il aperçut 2 enfants, un garçonnet d'environ 4 ans, et une fillette d'environ 6 ans, qui jouaient. Il fut très étonné de la présence de ces enfants dans la cour de son château, mais il poursuivit son chemin vers le couloir qui menait à la grande salle des réceptions. Dans cette salle, son épouse était en train de filer la laine avec un rouet. En voyant son mari, elle fit semblant d'être surprise et se précipita à sa rencontre en lui ouvrant ses bras, la gorge serrée par l'émotion. Son époux fit de même, il s'élança vers elle, dans un élan de joie et d'amour. Il la serra dans ses bras, dans une longue étreinte, qui dura plusieurs minutes, le temps semblait suspendu, comme pendant un état de grâce. Après avoir surmonté l'émotion engendrée par les retrouvailles, le chevalier s'adressa à son épouse. J'ai aperçu 2 enfants dans la cour du château, qui jouaient ensemble, qui sont-ils ? Ce sont les enfants de notre servante Ghislaine, qui depuis ton départ, s'est mariée avec le forgeron du village. Mais que font-ils dans le château, pourquoi restent-ils ici ? C'est une longue histoire, difficile à expliquer, car les événements se sont précipités, pour le plus grand malheur de ces enfants et du forgeron. Il y a 2 ans, une terrible maladie frappa notre servante Ghislaine, elle en mourut. Mais, avant de s'éteindre, elle me supplia, et me fit jurer de prendre soin de ses enfants et de leur avenir. Je ne pouvais pas me résoudre à lui refuser, sur son lit de mort, ce qu'elle me demandait. Avec autant de désespoir dans son cœur. J'ai donc juré de les élever, comme si c'étaient mes propres enfants. Quelle sollicitude et d'abnégation envers une simple servante. Faire passer les 2 enfants de l'adultère, de la châtelaine et du forgeron, sur les épaules de la servante décédée, afin d'éviter un scandale, était une idée qui comblait tout le monde. En empêchant surtout les voix jacasseuses des villageois de se manifester. Son époux réfléchit, et lui dit que c'était beaucoup demandé, d'élever des enfants qui n'étaient pas de lui, et une grande responsabilité de s'engager dans une pareille difficulté. Mais que tout serment prononcé était sacré et devait être respecté. Le soir venu, le chevalier muni de sa clé, ouvrit la serrure de la ceinture de chasteté de son épouse, et la combla de toute sa passion amoureuse. Le maître des lieux n'a jamais rien soupçonné de cette supercherie, concernant l'origine et la naissance de ses 2 enfants. 1 an après, le chevalier et son épouse eurent un petit garçon, ce qui enchanta et combla le père et la châtelaine de joie, car la succession était assurée. Quelques années plus tard, le chevalier nostalgique, à qui il manquait les aventures guerrières, repartit sur son destrier en Palestine, combattre les Sarrasins. Son épouse apprit par une missive, venant d'Orient, que son mari avait été tué par les Sarrasins dans un combat, qui avait décimé presque toute son armée, et que sa dépouille reposait en terre sainte. Ainsi, la châtelaine était devenue veuve et libre. Elle pensa à toutes ces années perdues, seule et abandonnée, par son preux chevalier, qui pour finir, ne reviendrait jamais de ces pays lointains. À présent, il lui restait à mettre de l'ordre dans sa vie, et pourvoir à l'avenir de ses 3 enfants. Elle apprit que le forgeron était de descendance noble, suite une rocambolesque histoire, qui s'était passée, il y a fort longtemps, par l'enlèvement de l'enfant d'un comte dont je tairai le nom.
pour une raison historique et dont le déroulement des faits a été tenu secret. Cet enlèvement avait été effectué par des saltimbanques qui avaient attaqué, sur le chemin, le carrosse du comte. Pour terminer, dans la joie ce récit, avec un dénouement digne d'une tragédie, la châtelaine est devenue la comtesse de, dont je tairai le nom, en épousant son ancien amant, le forgeron du village. Devenu comte et seigneur du château, ils vécurent heureux, selon l'adage ils eurent encore un autre enfant, qui les combla de joie.